Seigneur, nous te rendons grâce. Tu nous as rassemblés encore ce soir pour entendre ta parole. Donne-nous des oreilles pour entendre. Ouvre nos cœurs afin que nous recevons ta parole et donne-nous la force d'obéir à cette parole et que ta parole transforme ma manière de vivre. Ouvre la bouche et prie. Seigneur, que ta parole rencontre ma vie, qu'elle change ma manière de vivre. Merci Seigneur. Oh, gloire à toi Seigneur. Louange à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Assieds-toi. Nous continuons, bien-aimés, sur les caractéristiques essentielles de la parole de Dieu. Nous avons vu que la parole est universelle. Elle s'adresse à tout le monde. Nous avons vu aussi que la parole de Dieu est une culture. Et nous avons vu l'exemple de David et nous continuons toujours dans cette culture de la parole avec l'exemple de Ruth dans Ruth 1, verset 1 à 5. Ruth 1, verset 1 à 5. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixaient leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Il prit des femmes moabites dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitaient là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Amen. La parole de Dieu nous parle d'une famille en Israël. Donc, ils ont toujours habité en Israël et ils ont la culture de l'alliance du Dieu d'Israël. Leur manière de vivre, c'est la manière de vivre des enfants de Dieu. Et un jour, un temps de famine vient sur la nation. À cause de cela, le chef de famille prend ses 2 enfants et sa femme et s'en vont dans un territoire étranger, là où Dieu leur a dit de ne jamais habiter. Vous voyez, ce qui doit changer ta manière de vivre, c'est la parole de Dieu. C'est pas ce que tu gagnes. C'est pas ce que tu manges. Il y en a à cause de manger, leur comportement va changer. Ils vont oublier la parole de Dieu. Écoute, l'alliance, c'est exactement comme le mariage. Si un homme marié et puis il tombe au chômage, il n'a pas d'argent et puis la femme s'en va manger sur le voisin tous les jours. C'est un adultère ou c'est pas un adultère? Voilà, c'est la même chose. Et ce monsieur donc s'en va à Moab. Donc en partant à Moab, il change de culture. Donc en changeant de culture, il change aussi sa manière de vivre. Or, ils n'ont pas été faits pour ça. Ils ont été faits pour vivre en Israël, même s'il y a la famine. Et non content de cela, les enfants se marient et le père meurt. Quand le père meurt, la femme reste avec ses 2 enfants. Au lieu de revenir en Israël, les 2 enfants prennent encore des femmes étrangères, ce qui était interdit par la parole de Dieu. Et finalement, les 2 enfants aussi meurent et la femme reste seule. Et dans cette tragédie, Naomi, donc la femme juive, ils sont venus à 4, elle se retrouve seule. Dans cette tragédie, elle, en tant que Dieu a visité son peuple, non, comme Dieu a visité son peuple, qu'est-ce qu'elle fait? Elle change aussi la manière de vivre. Donc toi, chaque fois, quand il y a à manger à droite, tu changes ta façon de vivre. Quand il y a l'argent ici, tu as une façon de te comporter. Quand il y a l'argent ici, tu as une manière de te comporter. Il y a des foyers comme ça aussi. Quand il y a l'argent, c'est la paix. Quand il n'y a pas l'argent, il n'y a pas de paix. Ça, c'est l'argent qui est votre Dieu et c'est l'argent qui vous a marié. Ça ne doit pas être ici. Tu as adopté de prendre la parole de Dieu. Ta vie doit être dirigée par la parole de Dieu. Donc, elle décide quand même de retourner à son pays natal, que ce soit une bonne raison ou pas, mais dans ce cas, elle va dans la bonne direction. Voilà. Lisons la suite dans Ruth 1, verset 6 à 22. Verset 6 à 22. Puis elle se leva et ses belles-filles, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Donc, elle a appris, ça c'est important de savoir, l'Éternel a visité son peuple.
C'est pas qu'il a mangé à Juda ou à Bethléem. C'est pas qu'il y a la nourriture, mais l'Éternel a visité son peuple. Donc, elle va sous le nom de l'Éternel qui a visité son peuple. Il a commencé déjà à avoir un changement de mentalité. Amen. Allons-y. L'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. » Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Elle invoque encore le nom de Dieu. Amen. Depuis tout ce temps qu'elle vivait là-bas, on n'entendait pas le nom de l'Éternel. On entendait manger, manger, blé. Il y a du blé, il y a manger. Maintenant, là, on entend le nom de l'Éternel. Et quand elle dit le nom de l'Éternel, ça rentre dans les oreilles d'une des femmes. Amen. Continue. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison de Marie. Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Donc, elle invoque encore Dieu. Donc, depuis sa tragédie, Dieu est dans sa bouche. Donc, son langage a changé. Continue. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elle lui dit, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Quel est cet Éternel qui est dans la bouche de cette femme? Elle a des problèmes, l'Éternel. L'Éternel, ça sort encore. Continue, verset 16. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser. De retourner. Verset 16. Verset 14. Verset 14. Et elles élevèrent la voix et pleuraient encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Voilà. Donc, il y a une qui a compris que ce que la femme dit là, c'est vrai. Il faut que je retourne dans mon pays. Si on va tous ensemble, là, c'est bon. Elle a dit au revoir, elle est partie. Mais il y a une qui est encore là. Amen. Pourquoi est-elle encore là? Continuons. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Voilà, ta belle-sœur est partie vers son peuple et vers ses dieux. Donc, à chaque peuple, il y a un Dieu. Mais le vrai Dieu se trouve sur un seul peuple. Amen. C'est le problème. Le seul vrai Dieu. Il n'est pas à plusieurs endroits. Il a un seul endroit. Il a choisi son peuple, Israël. Aussi simple que ça. On peut dire ce qu'on peut dire, on veut dire tout ça là, ça, c'est des paroles en l'air. Il a choisi un peuple, Israël. Et nous sommes devenus la postérité d'Abraham en croyant en Jésus-Christ. Donc nous sommes venus sous le nom du vrai Dieu. Amen. Continue. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit. Dis, retourne comme ta belle-sœur. Tu as vu, elle a compris l'intelligence, elle est partie. Donc va vers ton Dieu, va vers ton peuple, tu auras de la chance. Mais qu'est-ce que Ruth va répondre? Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Donc, il y a quelque chose qui l'attache à sa belle-mère, le nom de l'Éternel qu'elle a invoqué. Le nom de l'Éternel qu'elle a invoqué. Voyez-vous, bien-aimés, quand vous parlez, on ne sait pas que vous croyez en Dieu. Ça, c'est une vie païenne. On ne sait pas que vous croyez en Dieu au travers de vos paroles. Et souvent, il faut attendre le malheur pour qu'on sache que toi, tu crois en Dieu. Elle dit, où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Attention, bien-aimé. Donc, quand tu t'attaches à quelqu'un, il faut bien regarder quel est le Dieu qu'il adore. Il vient de quel peuple et de quelle culture. Quand tu as cru en Jésus, tu n'es plus de la culture de ton village. Amen. Et il n'y a aucun peuple qui croit en Jésus et qui a gardé sa culture. Même les Juifs n'ont pas gardé leur culture. Tout ce qu'ils font, c'est Dieu qui leur a dit de faire. Amen. On ne dit pas que la Bible, là, c'est la culture des Juifs. La Bible, c'est la culture de Dieu. Amen.
Aucun peuple. Continue. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Ah, elle a commencé à parler comme Naomi. Bien aimé, pour convertir les gens, c'est pas compliqué. Ta manière de parler, on voit si tu as foi en Dieu ou pas. Et dans cette manière, ça peut toucher la personne qui est à côté de toi, qui t'écoute. Amen, amen, amen. Oui. La plupart des conversations, il n'y a rien de bon dedans. Et puis après, tu dis, tu es chrétien. Et on invoque Dieu. Que l'Éternel me traite de toute sa rigueur si je viens à t'abandonner. Donc, en disant ça, elle s'est attachée à Naomi et elle s'est mise sous le couvert du Dieu de Naomi. Ouais. Ouais. Tu t'attaches à quelqu'un et c'est quel Dieu qui l'adore. Ouais. Quand en bas, tu dis c'est mon frère. C'est ton frère, mais il adore quel Dieu? Continuons. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Voilà. Donc, Naomi a vu qu'elle s'est engagée avec elle et elle n'a plus rien dit. Donc, on va continuer. Lorsque elles vont arriver, continue. Elles vont arriver en Israël. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. Voilà, c'est pas à cause de lui qu'elle dit l'Éternel. C'est devenu son mode de vie. Amen. C'est devenu sa manière de vie. Ta foi doit devenir ta manière de parler et ta manière d'être l'Éternel. Termine. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Ainsi revint du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth la Moabite. Elles arrivaient à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Voici les deux femmes qui arrivent, deux veuves. Il y a une qui a quitté il y a plus de 10 ans. Donc, elle n'a plus rien, elle n'a plus de support. Les voilà. Toi, tu dis, tu vas arriver. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Où tu vas habiter, je vais habiter. Où tu vas mourir, je vais mourir. Bon, ok. Allons-y. Voici la case. Elle est vide. Les herbes ont poussé partout. Voilà. Ruth, tu as vu, non? Ça, c'est mon pays. Ça, c'est mon peuple. Ça, c'est mon village. Elle n'a pas commencé à dire, ah, Naomi, ça, là, je ne savais pas que c'était comme ça. Attends, demain, je vais aller. On dirait que j'ai oublié quelques bagages à moi. Je vais aller prendre. Elle n'a pas dit ça. Elle s'est engagée en invoquant le nom de l'Éternel. Et au chapitre 2, allons-y, chapitre 2. Chapitre 2. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Tu vois, bien aimé, quand tu te mets en marche vers Dieu, lui, il vient à ta rencontre. Il vient à ta rencontre, il a déjà préparé les choses. Allons-y. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va ma fille. Voilà. C'est pas une femme paresseuse. Parce que toi, tu crois en Dieu, tu es assis dans ta maison et l'argent va tomber par magie. Si ça faisait ça, là, tous les jours, il allait faire tomber les sacs de riz dans nos maisons. Ouais. Mais il veut que tu travailles. Amen. Parce que le travail a été créé par Dieu pour manifester sa gloire. Donc, il faut que tu travailles. Ton travail doit glorifier Dieu. Parce que, avec le courage, parce qu'un enfant de Dieu est courageux. Le courage fait partie de la vertu de Dieu. Courageux et confiant. Amen. Il a travaillé. Et il dit, je bénirai l'ouvrage de tes mains. Amen. Continuons. Elle lui répondit, va ma fille. Elle alla glaner dans un champ. Donc, tu vois, Isabelle me dit, il faut partir. Parce que si tu ne vas pas, on ne va pas avoir à manger. C'est pas parce que je vais à l'église, je crois en Dieu, je prie, je jeûne, que je ne dois pas travailler. Ça, les Africains, c'est eux qu'on voit ça. Tu dois travailler. Le travail, c'est la santé. Le travail, c'est l'expression des enfants de Dieu. Parce que notre Père est celui qui a commencé à travailler. Continue. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Elle s'en va travailler. Ouais, ça va travailler. Travail d'ouvrier ou une ouvrière. Voilà, on va travailler. Et on dit par hasard, elle est tombée dans le champ d'un parent de sa belle-mère, qui était un homme riche et puissant. Amen. Gloire à Dieu. Allons-y. Et voici, Boaz vint de Bethléem et il dit au moissonneur,
que l'Éternel soit avec vous. Il lui répondit, que l'Éternel te bénisse. Tu vois aussi son langage. Vous voyez son langage? Ah bon. Oh, tu vois Dieu dans son langage. Comment veux-tu que Dieu ne bénisse pas une telle personne? Allons-y. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, à qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Donc ça, c'est pas facile. Quand tu es étranger dans un coin, tout le monde voit que ta manière, on voit ta figure, on sait que toi, tu n'es pas de notre village. Et il arrive net, il dit, c'est qui cette femme qui est là? Et on dit, ah, c'est ce que Naomi a ramené. Elle est partie à Moab, voilà ce qu'elle a ramené. Continue. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Voilà, le courage. Bien-aimé, quand tu as la foi en Dieu, tu es une personne courageuse. Les gens qui ont la foi, ils ne travaillent pas, ils sont paresseux. C'est pas la foi, ça. C'est pas la foi. La foi donne la force. Amen. Elle a travaillé sans se reposer. Elle a dit, ah, Naomi, depuis on est arrivé ici, ton Dieu, là, je vois rien. Hein? Il n'a pas regardé ça. Elle a travaillé, elle travaille parce que c'est ce que les deux vont manger. Amen. Ouais. Gloire à Dieu. C'est cet exemple que les chrétiens doivent donner. Les travailleurs. Amen. Allons-y. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et elle lui dit, Elle a fait du bien à quelqu'un et en glorifiant Dieu, Dieu paye cash. Amen. Comment ça paye? Continue. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Elle est reconnaissante. Vous voyez, les bonnes personnes se reconnaissent. Les bonnes personnes. Non seulement elle est courageuse, mais aussi elle est reconnaissante. Elle voit qu'on vient de lui faire grâce. Et elle dit, aïe, depuis là, c'est maintenant tu me vois, tu vois que je suis une étrangère, non? C'est comme ça que vous recevez les étrangers ici. Quand Naomi est partie à Moab, là, nous, on l'a bien reçu. Hein? Moi, quand je viens, on me dit, aïe, c'est qui ça? C'est qui ça? C'est comme ça, tout le monde me demandait. Toi aussi, tu es venu, tu dis, c'est qui? Au lieu de me prendre pour aller dans ta maison. Il y a des gens qui sont comme ça. Là, tu ne peux pas marcher avec Dieu. La reconnaissance, le courage, la reconnaissance. Ce sont les vertus qui te permettent d'être en communion avec Dieu. Continue. Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère. On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère, son témoignage. Amen. Pourquoi? Ton témoignage, c'est quoi? La manière dont tu as changé à cause du Dieu d'Israël. Oui, tu dis tu vas à l'église, mais ton église, tu vas là. On n'a pas vu que tu as changé. Comment on va bénir Dieu pour ça? C'est que tu es venu à l'église pas pour changer, mais pour avoir l'argent. Tu appelles ça bénédiction. Tu n'as pas changé. Ce qu'on attend de toi quand tu es à l'église, c'est ton changement. Oui, celui-là, il buvait beaucoup. Oui, il était derrière les femmes. Mais depuis qu'il dit va à l'église, là, le monsieur là, il est tranquille. Ça, c'est un témoignage. Cet enfant était impoli, il respecte. Mais depuis qu'il va à l'église, là, il respecte tout le monde, il est serviable. C'est là qu'on appelle un témoignage. Amen. Amen. Allons-y. On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère. Depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère. Tu as quitté ton père et ta mère. Ceux qui disent non, maman, mon papa, c'est ce que vous aimez dire. On parle de Dieu, tu parles de maman, papa. Amen. Alléluia. Allons-y. Et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Tu vas vers un peuple que tu ne connais point auparavant à cause de qui? Allons-y. Que l'Éternel te rende ce à que cause de Dieu. Amen. À cause du Dieu d'Israël, tu as quitté tout ça pour venir. La bénédiction suit. Allons-y. Et que ta récompense soit l'Éternel. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait. Bien aimé, tu peux avoir crédit sur Dieu. Amen. Ça, c'est un bon endroit d'avoir crédit sur Dieu. Tu fais ce qui lui plaît, tu as crédit sur Dieu.
Et Dieu aussi ne garde pas crédit de quelqu'un. Mais la bénédiction, c'est ça. C'est quand tu changes et que tu es agréable à Dieu. C'est ça la bénédiction. C'est pas que tu vas chercher tous les grands pasteurs, ils n'ont qu'à mettre les mains sur ta tête pour dire que tu es béni. Si ton comportement ne change pas, ils ne font que mentir. Allons-y. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel. Voilà. Que l'Éternel lui-même te récompense. Amen. Que ta récompense soit entière. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'elle était riche? Non. Elle était pauvre, une veuve, elle n'avait rien. Ouais. Et voilà, son témoignage a pris tout Israël en très peu de temps qu'elle est arrivée. Waouh! Pourquoi? Parce qu'il quittait son pays, quittait sa mère, son père pour venir à cause du Dieu d'Israël qui, qu'est-ce qu'il dit à la fin? Il dit que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, Voilà. sous les ailes duquel, Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. duquel tu es venu te réfugier. Alléluia. Wow! En faisant ça, tu es venu sous les ailes de Dieu. En faisant ça, Dieu t'a accueilli. Bien aimé, que l'Éternel t'accueille ainsi. Change de comportement et qu'il t'accueille ainsi. Amen. Gloire à Dieu. Si tu ne connais pas la suite, ce n'est pas de ma faute. Lis ton livre. Non, on ne va plus continuer, c'est bon comme ça. Tu lis ta Bible. Tu ne lis pas ta Bible parce qu'à la fin, il va avoir un grand mariage. Un grand mariage. Et là, depuis là, tu tournes ta tête seulement dans l'église. Hein? On ne me voit pas, on ne me voit pas, on ne me voit pas. Comment on va te voir? Ce n'est pas tes rouges à lèvres, tes faux cils là qui vont faire qu'on va te voir. Tu changes de comportement, on va te voir. C'est ça. Il faut les garçons aveugles là, qui ne voient pas clair. C'est pour eux qu'on met les rouges à lèvres là. Et puis les faux cils. Quand ils voient ça, ils disent ah. Il a vu ça déjà en rêve que Dieu lui a dit que c'est sa femme. Tu vas voir ce qu'elle va te faire. Comportement égale bénédiction. Merci Seigneur. Et dans la suite, tu vas voir que la main de Dieu sera sur cette femme. Elle va devenir comme, j'allais dire, arrière-grand-mère de notre Seigneur Jésus. Quelle bénédiction. Bien aimé, les mots ou les paroles véhiculent non seulement une pensée, mais aussi des esprits. Quand tu parles là, il y a des esprits qui comprennent ton langage. Mais nous, il y a une parole que nous parlons et il n'y a que le Saint-Esprit qui comprenne. Oh, gloire à Dieu. Allons-y dans Matthieu 16, verset 13 à 23. Matthieu 16, verset 13 à 23. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Ça, c'est une bonne question. Ils suivent Jésus pendant plusieurs années, 3 ans, ils ont suivi Jésus, mais à un moment, Jésus s'arrête. Mais écoutez, que dit-on que je suis? On dit, tu es Jean-Baptiste, tu es Élie, tu es l'un des prophètes. D'accord, mais et toi-même qui me suis, que dis-tu que je suis? Ça, c'est la question qui s'adresse à toi ce soir, tu vois. Naomi a fait que Ruth a connu Dieu. L'Éternel a commencé à dire l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Continue. Simon Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Voilà, tu as vu. Donc, et Pierre ne sait pas qu'au moment où Jésus leur pose la question, la main de Dieu était sur lui, pour lui inspirer la bonne réponse. Pourquoi? Parce que Dieu a vu que parmi les disciples de Jésus, celui qui aimait bien l'affaire de Jésus, c'est Pierre. Donc, quand il pose cette question, il dit, il faut dire ça. Amen. Il lui a soufflé ça. Alléluia. Tu vois, en fonction de ce que tu dis, l'Esprit de Dieu peut venir vers toi ou on va voir le mauvais esprit aussi. Continue. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Oui, ta manière de parler. Quand tu parles, l'Esprit de Dieu vient dans ta bouche, dans tes mots. Et ça fait que l'enfer même ne peut pas résister quand tu parles. Est-ce qu'il dit?
Amen. Amen. Tu n'as pas besoin de délivrance. Ta parole, ta conversation, là, délivre les gens. Amen. Oui, on va voir les langues. Bon, je ne sais pas si on a le temps de voir aujourd'hui, hein. Il y a la langue de l'esprit, la langue de Dieu. Si tu veux, comme on dit, l'ethnie de Dieu, c'est quoi? Il faut que tu parles l'ethnie de Dieu. Amen. Continue. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tu vois, quand tu parles ce langage-là, on te donne les clés du royaume des cieux. Amen. Continue. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Oh. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Voilà, ça c'est Jésus. Maintenant, continuons. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Voilà, Jésus commence à parler d'autres choses. Mais c'est lui, Jésus, qui parle. Continue. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, Ce que Jésus dit là, il aime trop Jésus pour que on dise Jésus, il va mourir, il va faire ceci, Toi, il faut non, ce qu'il dit là, on ne peut pas parler comme ça. Donc, il va lui donner des conseils. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qu'il a entendu, ce que Pierre a entendu, son corps ne peut pas supporter. Son âme ne peut pas supporter. Il n'a pas l'esprit encore pour pouvoir supporter. Donc, quand c'est comme ça qu'il va parler, il va parler un langage charnel. Et quand le diable a vu qu'il n'arrive pas à supporter, parce que c'est un esprit, et il s'approche tout de suite de Pierre. Il dit, voilà, il faut lui dire, ça peut ne pas arriver, c'est pas obligé que ça arrive. Alléluia. C'est pas obligé que ça arrive. C'est ça. On dit, oui, hein, c'est pas obligé que ça arrive. C'est la même chose. Ce que Dieu dit de ne pas faire, tu fais. Et la Bible dit, si tu pêches, c'est la mort. Tu dis, aïe, combien de personnes pêchent sur la terre et puis ils meurent? Ok, toi, va pêcher. Va faire le péché, tu vas voir. C'est ce que le diable fait. Il rentre dedans parce que tu ne veux pas accepter la parole de Dieu. Il est le premier à ne pas accepter la parole de Dieu. Donc, dès qu'il voit que tu t'écartes de la parole de Dieu, lui, il vient te prendre. Et tu parles son ethnie. Il y a beaucoup qui parlent l'ethnie du diable. Continue. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Waouh. Continue, ouais. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, Ouais. car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Arrière de moi, Satan. Parce que Pierre, qui a bien parlé tout à l'heure, il ne sait pas que dans le langage, il y a des esprits. Combien de fois même, vous-même en tant que couple ou en tant que frère, les mauvaises pensées sont parties vers ton frère ou vers ta femme ou vers ton mari. Mais tu n'as pas prononcé. Et puis après, tu te dis, mais pourquoi ça vient dans ma tête même? C'est parce que ta manière de marcher, le diable a vu que tu n'es pas trop d'accord avec ton mari, tu n'es pas trop d'accord avec ta femme, il y a des choses qu'il fait là. Puis il te dit, tu vois, non, il exagère. Toi, tu dis, c'est vrai. Et une fois que tu as dit c'est vrai, tu as oublié. Mais un jour, quand vous êtes en train de parler, tu vas dire une chose, ça va énerver ta femme jusqu'à par là va venir dedans. Tu ne sais pas, c'est le diable qui a touché ta langue. Et donc, quand tu parles là, ça pique, tu ne sais pas. Ah, d'accord. Ça pique et ça brûle, tu ne sais pas. Et le feu est allumé. Gloire à Dieu. Il faut qu'un dise, Seigneur, pardonne. Et le diable va partir. Bien-aimé, donc on a parlé de la culture et de la manière de parler. On va y revenir encore. Nous allons arriver maintenant sur la parole de Dieu qui s'accomplit toujours. Amen. Toujours. C'est pourquoi la parole de Dieu est appelée la parole prophétique. Tu veux qu'on prophétise sur toi? Lis la Bible. La Bible même prophétise sur toi. Et elle ne peut pas mentir. Vas-y, c'est moi qui prophétise sur toi. Je ne sais pas si je veux te manipuler ou bien je veux que tu donnes quelques pièces. Je ne sais pas où. Toi aussi, tu ne sais pas. Mais ce qui est sûr, si ça vient de la parole de Dieu, tu sais que tu connais la source. Amen. Voilà. C'est pour ça que quand le prophète vient vers toi et qu'il parle, ce qu'il dit là,
Le vrai prophète, c'est qu'il dit, tu dois regarder dans la Bible, tu dois trouver que c'est la même chose. Si ce n'est pas la même chose, la Bible te dit, écarte-toi de ça. Les enfants de Dieu sont privilégiés. C'est ce que vous ne savez pas. On ne prophétise pas sur un enfant de Dieu comme ça. Jamais. Et on ne prie même pas pour lui comme ça. C'est parce que c'est un enfant de Dieu. Le regard de Dieu est sur lui, la gloire, le privilège de Dieu sur lui. Une prophétesse un jour, c'est dans une campagne, c'était aux États-Unis, elle voulait prier pour un jeune homme qui est venu se mettre, il dit non, Dieu lui a dit, ne prie pas pour lui, ne prie pas pour les enfants de Dieu. C'est ta communion avec lui direct. Amen. Voilà. Ce que l'enfant de Dieu a besoin, c'est qu'il soit enseigné, qu'il soit éclairé. C'est ce que Jésus a dit, on verra. Si vous gardez mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous fera quoi? Vous affranchira. Quand tu lis dans les actes des apôtres, qu'est-ce que les disciples, les apôtres faisaient? Enseignement tout le temps, enseignement, prière, enseignement. Donc écoute ceci, la parole de Dieu s'accomplit toujours. Amen. Mais si la parole de Dieu ne s'accomplit pas, c'est que rien ne peut s'accomplir sur la terre. Si elle ne s'accomplit pas, c'est que rien ne peut se réaliser sur la terre. Parce que la vérité absolue, c'est-à-dire la vérité incontestable, c'est que la parole s'accomplit toujours. La parole de Dieu s'accomplit toujours. Si elle ne s'accomplissait pas, bien aimé, toi et moi, on ne serait jamais ici. Jamais. Nous voilà des Africains, on était loin d'Israël. Aujourd'hui, il a fait de nous la postérité d'Abraham. En Jésus-Christ. Toi et moi, on est loin, mais on ne sait pas par quel mystère on croit. Par le ministère du Saint-Esprit, on a cru. Voilà. Donc, l'accomplissement, toi-même, tu es déjà un accomplissement de la parole de Dieu. Non seulement la parole de Dieu s'accomplit tous les jours, écoute-moi bien, ça s'accomplit toujours, mais aussi ça conditionne et ça contrôle tout ce qui se fait sur la terre. Amen. Elle conditionne tout ce qui se réalise sur la terre. Tout ce qui peut s'accomplir sur la terre, toute réalisation sur la terre est sous le contrôle de la parole de Dieu. Toute réalisation, j'allais dire même, dans l'univers visible et invisible est sous le contrôle de la parole de Dieu. C'est pour cela que le diable ne peut pas faire ce qu'il veut. Il est sous le contrôle de la parole de Dieu. Voyez-vous, et c'est ce que le Seigneur Jésus dit lui-même dans Luc 6, 46 à 49, nous allons lire. Luc 6, versets 46 à 49. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous commande? Voilà. L'obéissance à la parole, c'est ça qui mène à l'accomplissement. Amen. Continue. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Voilà, Jésus va nous montrer à quoi ressemble une personne qui entend sa parole et met sa parole en pratique. Continue. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend, Donc, celui qui entend la parole de Dieu, quand il dit, il est comme un homme qui, avant de construire une maison, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la fondation ou les fondements. Il va creuser, il va voir, il va mettre ça sur du roc, sur des cailloux, sur ce qui est solide. Voilà, parce que c'est les briques qu'il va mettre, il faut que ça soit, qu'il y ait un fondement solide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, ta vie, la même, c'est comme une maison, c'est ça. Ta vie repose sur quoi? Ta vie repose sur les on-dit, la culture, ou bien la tradition de tes parents, ou bien le monde moderne comme tu vois aujourd'hui, c'est-à-dire Internet, tout ce que tu vois là. Si c'est ça si c'est ça qui influence ta vie n'est pas sur la parole de Dieu, ta vie n'est pas sur le roc. Celui qui est comme une maison bâtie sur le roc, il tient compte de la parole de Dieu dans ses décisions. Il tient compte de ça dans ses comportements. Quand il veut faire quelque chose, que dit la parole de Dieu? C'est parce que sa vie est construite dessus. Jésus dit, une telle personne est inébranlable. Oui, il dit, cette maison, il va avoir inondation. Le vent va souffler. Il va avoir la tempête. Il va avoir des problèmes, mais cette maison sera toujours debout. Amen. Et donc, toi aussi,
Quand tu te regardes comme ça, peut-être tu te dis que tu n'as pas de force. Non, tu as la force si ce que tu fais vient de la parole de Dieu. Si ta manière de vivre, ta manière de faire les choses, si c'est conduit par la parole de Dieu, reste tranquille. C'est-à-dire, même si Satan vient avec toute sa horde de l'enfer pour venir contre toi, ils ne pourront pas te détruire. Amen. Ouais. Les problèmes vont venir, tu resteras toujours debout. Toutes sortes de choses vont venir, ça va venir, mais tu seras debout. C'est ce qui s'est passé pour Daniel. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Daniel a bâti sa vie sur la parole de Dieu. Depuis quand il est arrivé à Babylone, si tu ne connais pas l'histoire de Daniel, c'est que ta vie n'est pas sur la parole de Dieu. Tu vas dire non, il y a une partie qui est sur la parole. Je connais une partie de la parole. Tu as une maison où une partie est sur le roc et puis l'autre est sur le sable. Tu as vu une maison comme ça. Pendant la pluie, il y a le côté qui est sur le sable, là, ça va tomber. Gloire à Dieu. Non, tu dois connaître le livre de Daniel. Quand il est arrivé à Babylone, tout le monde mangeait n'importe comment. Écoute, même manger aussi, il dit, Dieu, qu'est-ce que je dois manger? Dieu lui dit, mange ça. Ne mange pas comme les autres là. Parce que ta manière de pas, ta manière de manger, on sait comment tu vis. Si vous voulez, quand vous allez sortir là, regardez. Les gens, quand tu viens, ils mangent vite, 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 ceux-là. Tu les provoques, tu vas avoir ça vite aussi. L'autre, il mange doucement, doucement, il prend son temps. Si tu as affaire à lui, là, il ne va pas te lâcher tout de suite. Il continue sur toi. Chacun a sa manière de manger. Gloire à Dieu. Continuons maintenant. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Oui, sans fondement. C'est quelqu'un, il fait des choses, ça c'est vraiment une vie inspirée par le diable. Il se comporte comme il veut, sans la parole de Dieu. Pourquoi tu fais ça? Non, parce que j'ai besoin de ça, je veux faire ça. Continue. Le torrent s'est jeté contre elle. Oui. Aussitôt, elle est tombée. Dit quand la pluie est venue, même, ça n'a même pas duré. Aussitôt. Tombé. Gloire à Dieu. Amen. Donc, voyez-vous, la parole de Dieu s'accomplit toujours. Si elle ne s'accomplit pas toujours, ça veut dire que rien ne peut se réaliser sur la terre. Or, elle s'accomplit toujours. Donc, elle est incontournable. Donc, celui qui veut bâtir sa vie sans tenir compte de la parole de Dieu va s'écrouler. Ouais. Cette personne va s'écrouler. Et la première personne à se rendre compte que la parole de Dieu est incontournable, c'est le diable. Ouais, c'est le diable. Il voulait être Dieu. Il voulait être l'égal du Tout-Puissant. Prenons Isaïe 14, verset 12 à 15. Isaïe 14, verset 12 à 15. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Tu vois, je monterai au ciel, allons-y. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Attends, je lève mon trône au-dessus des anges. Allons-y. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Waouh, continue. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Je serai semblable au Très-Haut. C'est pas un homme ne peut pas parler comme ça. Il n'y a qu'un esprit. Je serai semblable au Très-Haut. Il veut être semblable à Dieu. Bien aimé, tu ne peux pas vivre cette vie-là sans savoir qu'une telle chose a existé. Tu ne peux pas vivre cette vie sans savoir qu'il y a quelqu'un, un esprit qui a dit que lui, il veut s'asseoir où Dieu s'assoit. Si toi, tu vis ta vie comme ça, bien-aimé, excuse-moi, c'est que tu es stupide. Ouais. C'est que tu es stupide. Tu es vraiment stupide. Allez, tout le monde sait. Le seul Dieu qui existe, qui a tout créé, il y a une de ces créatures qui dit, elle va s'asseoir où Dieu s'assoit. Et tu vis ta vie comme si ça n'a jamais existé. C'est que c'est de la folie. C'est de la vraie folie même. Ne pas savoir ça. Continue. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Allons-y, Ézéchiel 28. Ézéchiel 28, 12 à 18. verset 12 à 18. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses.
de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur. Donc, tu vois, c'est un chérubin. Un chérubin. Ouais, c'est-à-dire les anges qui sont proches de Dieu. Et celui-là, il avait une haute fonction dans la cour royale du Dieu vivant. Ouais. Continue. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu vois, il était sur la sainte montagne de Dieu. Continue. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Donc, avec une certaine gloire. Continue. Tu as été intègre dans toutes tes voies. Il a été intègre. C'est Dieu qui dit, celui-là, cet ange-là, il était intègre, il était droit. Dans toutes ses voies, on n'avait pas de reproche à lui faire. Continue. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Tu vois bien qu'il a été créé. Mais un jour, il a été créé comme toi et moi. Il a été créé. Et puis, un jour, l'iniquité est entrée en lui. L'iniquité, c'est là où tu n'as pas droit et tu t'en vas te placer, c'est ça l'iniquité. Ce qui ne t'appartient pas et tu commences à prendre de force parce que tu veux ça. Ça, on appelle ça inique. Ouais. Inique. C'est pas fait pour toi, mais tu veux prendre. C'est ça l'iniquité. C'est rentrer dans son cœur et il a convoité le trône de Dieu. La gloire que Dieu lui avait donnée ne suffisait pas. Il veut être comme Dieu alors qu'il n'a pas été créé pour ça. Gloire à Dieu. Continue. Verset 16. Par la grandeur de ton commerce. C'est bon, on connaît bien ce passage. Lis Jude 6. Jude 6. Jude 6. Il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Les anges, donc il y a des anges qui n'ont pas gardé leur position. C'est ça l'iniquité. La place qui ne te revient pas, tu dis tu vas prendre. Pourquoi? Parce que tu as envie. On appelle ça convoitise. Convoitise. L'iniquité est rentrée en toi. Ouais. Et dans cela, il est parti avec un tiers des anges. On voit ça en Apocalypse 12, 1 à 4. On ne va pas lire. Allons-y dans Matthieu 4, 8 à 11. Matthieu 4, verset 8 à 11. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Donc ici, c'est la tentation de Jésus. Il a tenté Jésus. Et là, dans Matthieu, c'est une des dernières tentations. Il prend Jésus et il l'emmène sur une haute montagne pour le tenter. Et il lui montre, allons-y, il lui montre quoi? Tous les royaumes du monde et leur gloire. Quand il lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire, c'est tout ce que tu as aujourd'hui ici, là. Tu as dit les missiles, les Internet, tous les hôtels, les machins, les royaumes, tout. En une fraction de seconde, il lui montre ça. Allons-y. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Tu vois ça? Et ça veut dire qu'il a le contrôle de tous les biens de la terre. Et gloire. C'est à Jésus qui dit ça. Il dit qu'il peut lui donner cette gloire à une seule condition. C'est quoi? S'il se prosterne et l'adore. Si tu prosternes et tu l'adores. À Jésus, il a dit, mais toi, il n'a pas besoin de dire. Parce que tout ce qui est dans le monde là, qui fait miam miam là, tu veux prendre ça déjà. Tu l'as déjà dans son adoration. Tout ce que tu convoites dans ce monde est une adoration du diable. Voilà pourquoi la Bible dit, l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Parce que, en fait, bien aimé, le monde dans lequel nous vivons en ce moment ne reflète pas la gloire de Dieu. Si nous étions des enfants de Dieu, si nous avions le monde, même en fabriquant une ampoule, on allait mettre le nom de Dieu là-dessus. L'ampoule allait briller et allait faire gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le micro que j'utilise allait, quand je finis de parler, il allait dire gloire à Dieu. C'est comme ça que le monde aurait dû être. Mais comme Satan veut être Dieu sur la terre, qu'est-ce qu'il a fait? On a enlevé tout le nom de Dieu. Tu vois, quand il vient dire à Jésus, je te donne tout ça. Si tu m'adores, il nie Dieu. Il nie le Dieu vivant. Il nie. Donc je dis, si tu oublies qu'il y a un personnage comme ça dans le monde, c'est que tu es stupide. Ouais. Ah oui, c'est que tu es stupide. Parce que ce qu'il a commencé, il n'a pas fini. Il n'a pas encore fini. Il continue. Et il a envoyé le tiers des anges. Il veut envoyer aussi une bonne partie des êtres humains. Aujourd'hui, à cause du péché,
il y a des gens qui ont préparé leur train pour aller en enfer. Les chrétiens même, ils ont préparé le train pour aller en enfer. Quand tu pêches parce que pour toi, Jésus ne va pas revenir aujourd'hui. Attends, mais qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Le diable! C'est lui qui met ça dans ta conscience. Mais le diable n'était pas dans la conscience de Joseph. Dans la chambre de Potiphar, la femme dit, couche avec moi. Il dit, ah, madame, comment je vais faire un si grand mal? Et pécherai-je contre Dieu? Ça arrête toute somme de fornication et d'adultère dans l'église. Amen. Mais si ça n'arrête pas, tu es sous le contrôle du diable. Parce que tu as oublié qu'il y a quelqu'un qui a commencé une bataille, il n'a pas terminé, et celui-là, il n'a pas eu les moyens de sa politique. Parce que la parole de Dieu est incontournable. Parce que la parole dit, il n'y a qu'un seul Dieu. Même si tu es un chérubin, tu es un archange, même tous les anges, réunissez-vous pour dire que vous êtes Dieu, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce qu'il y a un seul Dieu. C'est tout. Le diable n'a pas eu les moyens de sa politique. Donc, ce n'est pas toi qui vas avoir les moyens de ta politique avec le péché. Impossible. Impossible. Impossible, impossible. Allons-y, terminons avec Apocalypse 12, versets 7 à 12. Apocalypse 12, versets 7 à 12. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Tu as vu? Il a amené la guerre où ça? Au ciel. Là où nous tous nous voulons partir. Mais si quelqu'un au ciel où tout est clair là, il fait la guerre là-bas, c'est que c'est un grand bandit. C'est le chef des bandits. Un grand bandit. On ne joue pas avec ça. Il est le chef de tous les bandits qui existent sur la terre. Guerre dans le ciel. Continue. Mais ils ne furent pas les plus forts. Ils ne peuvent pas être les plus forts. Amen. Parce qu'il y a un seul Dieu tout-puissant. Amen. S'ils sont plus forts, ça veut dire que Dieu, c'est pas tout-puissant. Oh, c'est pas possible. Amen. Pas possible. Continue. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Wow. Il a dit, c'est fini, plus de place dans le ciel. Chier. Non, c'est bon d'aller au ciel maintenant. Yes. Continue. Et il fut précipité. Le grand dragon, Oui. le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. J'entends. Il séduit toute la terre. Tu es dedans? Toute la terre. Nous sommes sur toute la terre. Donc, nous sommes tous dedans. La seule chose qui te soustrait, c'est quand tu crois en Jésus. Quand tu crois réellement en Jésus. C'est ce que je dis, c'est ce que Jésus dit. Si vous demeurez mes disciples et que si vous gardez ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et ils ont dit, on n'a jamais été esclave de quelqu'un. Comment tu dis, la vérité vous affranchira? On est libre, on est les postérités d'Abraham. Il dit, je sais. Mais quiconque se livre au péché est esclave du péché, c'est-à-dire du diable. Quiconque. Il dit quiconque. C'est-à-dire que tu sois bishop, que tu sois prophète, prophétesse, que tu sois pasteur, que tu sois chef de famille, quiconque, que tu sois chef d'État, que tu sois général, que tu sois vendeur de apoki, on s'en fout. Quiconque. C'est comme on dit, Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque, c'est la même chose, le quiconque aussi, quiconque, ah oui, est esclave du péché. Mais si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Donc, il y a une seule personne capable d'affranchir de la séduction du diable, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oui, une seule personne. Capable d'affranchir, c'est Jésus. Gloire à Dieu. Continue. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Alléluia. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Écoute ici, toi qui ne pries jamais, tu n'intercèdes pas. Le diable est un intercesseur à l'envers. Il fait ça jour et nuit. Père, tu as vu ce d'en haut là. C'est pas, il lit la parole là, il lit pour rien. Son péché encore là, il ne te respecte pas. C'est tout ce qu'il fait. Quand il a fini d'en haut, il s'en va sur Herman. Quand il a vu sur Herman, il s'en va sur Josué. Quand il a fini sur Josué, il s'en va sur quelqu'un. C'est son travail. Avant que Christ ne vienne, il intercède à l'envers. L'intercession à l'envers, c'est quoi? Accusation. Il accuse.
Et puis toi, quand on te donne 10 minutes d'intercession, tu ne peux même pas faire 10 minutes d'intercession. Tu ne peux même pas. Tu passes ton temps à errer dans le monde alors que tu dois prier. Et la Bible dit, Jésus même intercède pour nous. Il intercède pour nous. Il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et le Saint-Esprit même intercède pour nous encore par des soupirs inexprimables. Jésus, le Saint-Esprit intercède et toi, tu te promènes sur la terre. Et où est-ce qu'il a été jeté? Sur la terre. Attends, est-ce que tu peux faire la guerre que les anges ont fait pour le jeter là? Hein? Non, ne joue pas avec le péché. Quand il vient s'asseoir dans ta vie avec le péché, oublie avec des délivrances. Il lui dit, va s'asseoir. Et puis tu vas te dire, sors. Mon Dieu, tu n'as rien vu encore. Quelqu'un qui veut se faire roi, il t'attrape. Il n'y a que ta repentance réelle dans le nom de Jésus et ton amour indéfectible pour la parole de Dieu qui va pouvoir te sauver. Hein? Toi, tu couvres le péché et puis on va perdre notre temps pour dire, démon sort. Et dis-toi, perds ton temps seulement. Celui que je tiens là, est-ce que tu le connais? Oh, gloire à Dieu. Il est bon d'être dans le Seigneur Jésus. Allons-y dans Deutéronome 6, 4. Deutéronome 6, verset 4. Écoute Israël, Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Amen. quelqu'un vient te tromper, qu'il y a un autre Dieu là-bas, il t'a menti. L'Éternel est le seul éternel. Le seul, il n'y a pas deux, le seul éternel. Continue. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, Oui, de toute ton âme et de toute ta force. c'est tout. Tu dois aimer Dieu de tout quoi? De toute ton âme. Et de toute ta force. Tu fumais la drogue avant. On t'a délivré. Tu vois ça? À cause de Jésus, tu as été délivré. Jésus t'a délivré. Maintenant, tu dois aimer Dieu de toute ta force. Et puis, les gens viennent mettre l'odeur de drogue devant toi encore. Avec toute ta force, tu dis non. Amen. Aucun diable ne peut forcer quelqu'un à pécher. Impossible. Sinon, nous aurait transformé tout le monde pécheur. Ça va être ta volonté. Et quand il te dit, tu veux que je fasse ça pour toi, tu dis oui, j'aime ça. Il dit bon, d'accord, considère que c'est fait. Puis au moment où tu te rends compte, tu es dans cette situation. Allons-y dans Isaïe 37, verset 16. Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. Voilà. Allons-y, prends Zacharie 14, 9. Zacharie 14, verset 9. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul éternel. Wow. Et son nom sera le seul nom. Amen. Gloire à Dieu. Donc, bien aimé, retenons la parole de Dieu. Si la parole de Dieu ne s'accomplit pas, rien ne peut se réaliser sur la terre. Donc, les choses qui se réalisent sur la terre montrent que la parole de Dieu s'accomplit toujours. Et même tout ce qui se réalise est sous le contrôle de la parole de Dieu. La parole de Dieu est donc incontournable. Tous ceux qui vont vouloir contourner la parole, dévier la parole pour faire leur propre volonté, vont tous chuter. Et le premier qui a chuté, c'est le diable. Voilà. Donc, le diable est le premier à se rendre compte que la parole de Dieu est comment? Incontournable. Les deux autres qui vont se rendre compte que la parole de Dieu est incontournable, ce sont Adam et Ève. Donc, on va prendre Genèse 2, versets 16 à 17. Adam et Ève vont se rendre compte que la parole de Dieu est incontournable. Genèse 2, 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est très clair que le diable te tente. Que le diable ne te tente pas. On dit aux jeunes chrétiens, là, hein, des fiancés, pourquoi vous avez chuté? Et même ils disent ils ont chuté. Quand ils ont commis la fornication, ils disent ils ont chuté. Attends, il y a un trou devant toi. Gloire à Dieu. Donc, qu'il te tente ou qu'il ne te tente pas, tout ça, c'est la même chose. C'est toi qui choisis. Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Sauf si le diable t'a tenté. Il a ajouté ça. Parce que quand Dieu parle, on ne considère que sa parole seule, sans tenir compte de qui que ce soit, parce qu'il est le seul Dieu. Ok, continuons avec Genèse 3, 1 à 7. 3, 1 à 7. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs
que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Très bien. Le même diable qu'on a vu là-bas, là, c'est le même qui est là. Continue. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Voilà. Satan a fait croire au couple qu'on peut se passer de la parole de Dieu. C'est pas ce qu'il a fait, il a joué. C'est ce qu'il vient proposer. Et aujourd'hui, il est dans la vie de beaucoup de chrétiens. Tu peux te passer de ça. Vous ne mourrez pas. Dieu sait que le jour où vous allez en manger, vous serez comme lui, connaissant le bien et du mal. C'est toi qui décides ce qui est bien et ce qui est mal. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Eux-mêmes, ils ont leur référence du bien. Ils ont leur référence du mal. Mais c'est Satan même dans ta vie. Tu dis amen, oh, tu dis pas amen, oh. Tu as... On dit, femme, sois soumise à ton mari. Tu dis, ce sous-là, là. Ça, c'est le diable qui est en toi. Parce qu'il n'a pas dit d'être soumis à ton mari quand il est sous-là ou quand il n'est pas sous-là. Justement parce qu'il est sous-là, là, soumets-toi pour qu'il soit gagné sans parole. Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a dit, tu dis, une femme rebelle comme ça. Elle respecte personne. Justement, si tu l'aimes, elle va respecter quelqu'un. Parce que c'est pas toi qui commandes. C'est Dieu qui commande. Donc, quand tu dis lui comme ça, là, c'est le diable qui est en toi. Parce que tu dis que ce que Dieu a dit, là, c'est pas bon. D'accord. Et on divorce sans s'en rendre compte. C'est pas la mairie, c'est pas au tribunal qu'on divorce, c'est Satan qui divorce. Vous l'écoutez. Continue. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Fais attention. On peut marcher sur la parole facilement, c'est-à-dire que on peut ne pas la considérer. Elle a regardé, c'est bon à manger, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris, elle a mangé. Mais le fait que tu peux prendre ta main pour faire le péché, là, ça ne signifie pas que tu es libre. Amen. Et si tu peux faire facilement comme ça, c'est que c'est un piège. Ah oui? Quand on veut attraper les animaux, là, on fait un truc facile. Au lieu de prendre son chemin où il tourne, là, on fait un chemin clair pour lui. Quand il voit ça, il dit, oh, celui-là est gentil, hein, qui m'a fait ce chemin-là? Au moment où ça rend compte, il est saisi. Tu peux faire ça facilement. Ça ne signifie pas que Dieu n'a pas d'autorité. Mais ça signifie que la parole là va te prendre. Ça va te prendre. Parce qu'elle est comment? Elle est incontournable. Amen. Le diable a essayé de tomber. Continue. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Même si elle est jolie, même si c'est la femme de ton rêve, qu'elle t'a donné que tu as mangé, tu as péché. C'est pas parce que c'est la femme de ton rêve que ce qu'elle t'a donné à manger là, c'est bon. Elle t'a donné un bon péché. C'est tout ce qu'on peut dire. Un bon péché chocolaté. Bonne odeur. Mais ce qui est sûr, tu es tombé. Parce que la parole de Dieu est incontournable. Continue. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Voilà. Elle ne savait pas qu'en prenant le fruit pour manger facilement, elle allait rentrer facilement dans un monde où elle ne peut plus contrôler sa vie. Elle ne sait pas qu'elle allait rentrer facilement dans un monde de servitude, dans un monde de fait de pauvreté, d'adversité et de destruction. Elle ne savait pas. Voilà le piège. Et nous voilà, nous tous aujourd'hui. Gloire à Jésus. Le nouvel Adam. Gloire à Dieu. Allons-y, 16 à 19. Verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Wow. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. C'est pas que tu... Combien l'accouchement est devenu des causes de mortalité même dans notre pays. C'est dramatique. C'est dramatique. La femme, ça va accoucher, elle meurt là-bas. Nous avons besoin du Sauveur. Amen. Nous avons besoin du Sauveur. Bien-aimé, aujourd'hui, on te parle de couverture maladie universelle. L'alliance est la couverture universelle. L'alliance du Très-Haut est la meilleure protection. La meilleure assurance, la meilleure garantie. Très bien, c'est bon comme ça. Donc, continue vers Adam, allons-y, on va voir. Verset 17. Il dit à l'homme,
puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Amen. Voilà. Donc, Satan a réalisé que la parole de Dieu était quoi? Adam et Ève ont réalisé que quoi? Le troisième personnage qui va se rendre compte que c'est incontournable, c'est Caïn. Allons-y dans Genèse 4, versets 1 à 15. Genèse 4, versets 1 à 15. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. C'est bon. OK. Voici une troisième scène. Si la chute du diable t'a pas donné des conseils, la chute d'Adam doit aussi te donner des conseils. Non, si la chute d'Adam t'a pas donné de conseils, la chute de Caïn aussi doit te donner des conseils. Et un autre quatrième point, on va voir ça après. Si de tout ça là, ça t'a pas donné conseil, c'est que toi aussi, on va te citer un exemple. On dit c'est l'exemple de celui-là qui pensait que la parole de Dieu était incontournable jusqu'à ce qu'il tombe. Que cela ne soit pas notre partage. Donc, deux frères sont dans la présence de Dieu. Ils sont dans la présence de Dieu. Et ils sont en communion avec Dieu. C'est la grâce de la vie originelle. Et après le péché, bien sûr, ça c'est le ministère d'Adam. C'est le ministère d'Adam, envoyer l'adoration sur la terre et la crainte de Dieu. Ils vont venir faire des offrandes. Et Caïn, faisant son offrande, Dieu ne le calcule pas, Dieu ne le regarde pas. Et parce que Dieu n'a pas calculé, il est fâché. Entre Caïn et Dieu, qui doit se fâcher? C'est ce qu'on appelle des sentiments iniques. Tu te fâches là où tu n'as pas le droit de te fâcher. Tu es fâché contre ton papa, contre ta maman, contre ta femme, contre ton mari. Ah, c'est arrivé là-bas aussi. C'est arrivé là-bas aussi. Contre ton enfant, c'est la même chose. Inique. Maintenant, Dieu va lui répondre. Verset 7, allons-y. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Pourquoi tu as changé de comportement? Quand tu venais vers moi, c'était une manière de te comporter. Maintenant, on a mis la vérité en exergue, on a mis la vérité en évidence, ta figure a changé. Si j'accepte ton offrande, ça veut dire que toi et moi, nous sommes pareils. Hein? Ouais. Si j'accepte ton offrande, tu vas dire que on est tous les deux pareils. Tu es unique, je suis unique. Oh, Dieu ne peut pas être unique. Il ne peut pas prendre ton offrande. Il ne peut pas. Il ne peut jamais prendre ton offrande. Continue ce que Dieu dit. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Donc, le problème se trouve dans sa manière d'agir. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, leur manière d'agir, là, ça ne les intéresse pas, surtout quand ils gagnent de l'argent. Ils disent qu'ils sont bénis. Ça, c'est pas bénédiction. Bénédiction qui va t'envoyer en enfer. Parce que l'argent que tu cherches là, celui qui adore le diable, là, il a l'argent aussi. Il tue les enfants pour aller faire, pour vendre. Tous ces gens-là, tous ceux qui tuent pour avoir de l'argent, ils ont l'argent. Ceux-là, ils sont d'accord avec leur comportement. Ils savent qu'ils doivent tuer pour avoir l'argent. Mais toi, tu sais que tu dois être agréable à Dieu afin qu'il te bénisse. Car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et celui qui verse le sang pour s'enrichir, il ne pourra pas fermer les yeux pour dormir. Ah oui, ça, ils ont des cauchemars terribles. Même aucun somnifère ne peut enlever ça. Ils vont voir le diable tous les jours. Quand il te dit de faire ça pour avoir l'argent, il ne t'a pas dit comment tu vas vivre après. Oh, gloire à Dieu. Parce que s'il te dit ce que tu vas vivre après, il ne t'aura pas. C'est ta manière. Si tu agis bien. Donc, il y a une manière d'agir aux yeux de Dieu qu'on appelle agir bien. Agir bien, c'est agir selon sa parole. Il dit, tu relèveras ton visage. Ça dit que tu n'auras pas honte. Mais si tu agis mal, le péché est abonné à toi. Mais toi, domine sur lui. Voici la parole que Dieu a donnée à Caïn. Compte tenu de notre temps, on va aller vite. Donc, Caïn, au lieu de faire ça, il dit, je m'en fous
Maintenant, Dieu n'a qu'à faire ce qu'il veut. Moi aussi, je fais ce que je veux. De toute façon, quelqu'un qui aime la fête de Dieu ne peut pas rester à côté de moi. Donc, celui-là, je dois le tuer. C'est la même chose quand vous êtes des collègues et puis les gens viennent vous corrompre. Et puis toi, tu dis parce que tu es chrétien, tu ne veux pas faire. On te rejette, oui ou non? C'est parce qu'on ne peut pas te tuer. Mais si on peut, on va le faire. C'est la même chose. C'est comme ça que le méchant a tué son frère. Continuons. L'Éternel dit à Caïn, Mhm. où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Voilà quelqu'un qui se dit que il peut se passer de qui? C'est la parole de Dieu. Où est ton frère? Attends, tu vois ce qu'il est en train de dire à Dieu? Je ne sais pas. Est-ce que je suis le gardien? C'est moi celui qui suis chrétien ici? C'est moi celui qui pêche dans la ville? Pour que tu parles toujours sur moi? Pardon. Lui-même, non seulement il se passe de la parole de Dieu, mais de Dieu lui-même. Vous voyez où le péché amène. Quand on te parle, tu n'écoutes pas. Ça, c'est le diable. Et la Bible dit Caïn est du diable. Ouais. Continuons. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Il n'a pas dit je refuse, je ne serai pas comme ça. Pourquoi il dit pas ça? Parce que quand Dieu parle là, ça vient sur lui en même temps. Les bonnes choses qui étaient en lui sont retirées tout de suite. Il perd sa gloire. Il perd toute compétence. Là, il a réalisé. Allons-y. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. Est-ce que c'est parce que tu as cherché? Tu dis que tu peux te passer de lui. On parle, tu n'écoutes pas. Tu as ta loi, tu as ta propre préférence. C'est parce que tu respires que tu peux hausser tes épaules. Le jour où on va retirer ta respiration, on va voir comment tu vas hausser tes épaules. Quand Dieu l'a banni, il dit, toi, je ne veux plus te voir en ma présence. Tu es banni. Chier. Il a été banni comme le diable. C'est là il s'est rendu compte qu'il vient de faire la plus grosse erreur. Mais ça, c'est une erreur irréparable. Voilà. Donc, si tu n'as pas compris avec le diable, et que tu n'as pas compris avec Adam et Ève, et que tu n'as pas compris avec Caïn, allons-y dans Genèse 11, 1 à 9. Genèse 11, 1 à 9. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme il était parti de l'Orient, il trouvait plaine au pays de Shinéar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Très bien. Donc, vous connaissez, si vous ne connaissez pas ça aussi, il y a un problème. C'est la génération après Noé. C'est tous les enfants de Noé qui sont sortis du déluge. Les enfants, ils se sont multipliés. Et tout cela, ils étaient en paix sur la terre parce qu'ils étaient tous frères. Ils parlaient la même langue. Et puis, il n'y avait plus de bandits, il n'y avait plus de commerce. Tout ce qu'ils font, seulement, ça marche. Ils jouissaient des bienfaits de la terre. Ils se promènent sur la terre ensemble. Ils parlent la même chose. Et puis, ils disent, on n'a qu'à se faire un nom. Comme ça, on ne va pas être dispersé sur la terre. Quelle était la parole de Dieu, Genèse 9, verset 1? Genèse 9, verset 1. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Remplissez la terre. On n'a pas dit de rester à un seul endroit. Ça. Il dit, on va rester ensemble. Ensemble. On parle la même langue, on est content, tout ça, c'est bien. Mais attends, il nous manque quelque chose. Il faut la gloire. On va bâtir une tour qui touche le ciel. Vous voyez des gens, ils sont en paix, ils jouissent des bienfaits, ils sont contents, ils ne cherchent pas Dieu. Allons-y. Et l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Quand Dieu est descendu pour voir ce qu'il faisait, est-ce qu'ils l'ont vu descendre? C'est ça qui est là. Quand tu fais tes affaires, c'est pas parce qu'il n'y a pas un œil qui te regarde que personne ne te voit. Ça, c'est la plus grande stupidité.
penser qu'on ne te voit pas. Comme un enfant et puis son papa, il voulait voler du manioc. Le manioc qu'on met sur les bords de la route là. Il met l'enfant sur la route et il lui dit, si quelqu'un vient, hein, tu me fais signe. Et le papa est rentré rapidement sur la route. Au moment où il voulait tirer le manioc, l'enfant lui dit, papa. Il monte le ciel. Et lui là, comment je vais le signaler? Le papa n'a pas pu déterrer. Ceux qui viennent sur la route là, je peux signaler. Mais lui qui est en haut là, comment je peux cacher ses yeux? On ne dit pas entre les deux qui est intelligent. C'est simplement Dieu qui est passé par l'enfant pour se révéler au papa que ce qu'il fait là, c'est pas bon. Gloire à Dieu. Continue. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris maintenant. Rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et la confondons leur langue afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Bon, et l'Éternel les dispersa. Voilà, parce que toi, tu jettes ta Bible, nous, on connaît ça déjà. L'Éternel va les disperser et ils ne vont plus parler la même langue. Quand celui-là parle Gouro, l'autre parle, il parle quand même, c'est proche même. Il parle Wabé. Ou bien quand l'autre là parle Wabé, lui parle anglais. Toutes les langues de la terre étaient là. Donc, tous ceux qui s'entendaient là, ils disent, attends, on dirait que lui là, il parle, et puis ils se sont rassemblés, ils sont partis. Voilà. Tout ça, ils voulaient se passer de Dieu. Bien aimé, si l'exemple du diable ne t'a pas conseillé, l'exemple d'Adam et Ève, ne t'a pas conseillé. L'exemple de Caïn ne t'a pas conseillé. La tour de Babel ne t'a pas conseillé. On ne sait pas comment te conseiller. Donne-toi conseil toi-même. Et nous arrivons, je vais continuer un peu encore, à la puissance de l'accomplissement de la parole de Dieu dans Isaïe 55, verset 8 à 13. Ésaïe 55, verset 8 à 13. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez. C'est bon. Verset 8 à 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mais quelle bonne nouvelle. Là où tu es assis, où tu penses mal de toi-même, Dieu dit, c'est pas sa pensée. Amen. Je souffre, je suis mal, je n'ai personne. Ça, ce sont tes pensées, mais ce n'est pas la pensée de Dieu. Ce n'est même pas la pensée de Dieu te concernant toi-même. Donc, arrête tout ce que tu penses mal de toi et cherche quelle est la pensée de Dieu me concernant. Amen. Tu cherches la pensée de Dieu te concernant ou bien toi, ta propre pensée. C'est de Dieu. Mes pensées n'ont rien à voir avec tes pensées. Mes pensées n'ont rien de commun avec tes pensées. C'est ce que ça veut dire. Et il dit, comme les cieux sont au-dessus de la terre, ainsi mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Ça veut dire quoi? Les pensées de Dieu et puis nos pensées sont différentes. Elles sont de différentes natures. Ça veut dire que les pensées de Dieu sont au-dessus de la terre. Ça veut dire quoi? Elles sont surnaturelles. Amen. Et toi, tes pensées sont terrestres. Elles sont naturelles. Voilà. Donc, ce que tu penses de toi n'est pas ce que Dieu pense de toi. Parce que ce que tu penses de toi vient de la terre, de ce que tu vois, de ce que tu sens. Or, ce que Dieu pense de toi vient du ciel. Donc, qu'est-ce que tu choisis? Si c'était vrai. Si seulement c'était vrai, tu allais sourire tout le temps. Parce que tu connais la pensée à ton sujet, il dit qu'il t'aime. Tu vas me dire que tu ne sais pas ça. Ouais, tu as dit que tu ne sais pas ça. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Même toi, même quand tu te mets dans le miroir, tu ne t'aimes pas. Il y en a même, ils n'aiment pas leur propre forme. Son nez est façon, ils n'aiment pas ça. Mais Dieu aime ton nez, il aime tel que tu es. Donc cesse de gratter ton nez. De mettre des peintures dans ton visage. Yes. Dieu t'aime comme ça. Et ce que tu es, c'est ce que tu vois sur la terre. Mais ce que Dieu, comme Dieu te voit là, ça est au ciel.
Parce que si tu te vois comme Dieu te voit, tu allais insulter tout le monde ici. Oh, alléluia. Tu allais faire le malin sur nous. Tu as dit, moi, ces gens comme ça, ils disent qu'ils sont jolis. Tu n'as pas encore vu ma photo. Regarde ma photo, voir. C'est ça qu'on appelle joli dans joli. Tu vois ça? C'est ça qui a fait tomber Lucifer. Je te signale que le mot Lucifer n'existe pas dans la Bible. Hein? Quand on dit astre brillant, c'est ça qu'on a traduit par Lucifer, c'est ça. Oh, gloire à Dieu. Mes pensées sont au-dessus de tes pensées, ça domine. Écoute, nous ne pouvons ni connaître ce que Dieu pense, ni imaginer sa pensée. Donc, la seule chose pour savoir ce qu'il pense, c'est la parole de Dieu. On va prendre un exemple dans Luc 5, 17 à 26. Allons-y vite. Luc 5, verset 17 à 26. Luc 5, verset 17. Soit ton micro là ne sort pas bien. Verset 17. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Qu'est-ce que Jésus faisait? Il enseignait. Comme il t'enseigne ce soir. Amen. Allons-y. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici, des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus connaissait leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? » Très bien. Donc, Jésus est en train d'enseigner. Quand il enseigne, la puissance de Dieu se manifeste par des guérisons. Et les gens ont vu dire, allons chercher notre frère qui est paralysé là pour l'emmener. Et il n'y a pas de place. Ils font une ouverture, ils détruisent la maison de la personne et ils mettent la personne devant Jésus. Jésus ne dit pas, pourquoi vous avez détruit la maison? Ce que Jésus voit, leur foi. Tu vois? Les gens qui sont à côté vont dire, mais pourquoi vous avez fait ça? Est-ce que c'était la peine? Non, leur foi. Quand il voit leur foi, il dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Et quand il dit ça, ceux qui sont à côté, nos représentants, ce sont les pharisiens et les scribes. Jésus représente le ciel, nos représentants, ce sont les scribes et les pharisiens. Comment ce type-là peut parler ainsi? Péché là, on n'enlève pas ça comme ça? Comme ça, les péchés te sont pardonnés facilement comme ça. C'est Dieu seul qui peut enlever le péché. Mon frère, si tu es dans la pensée des hommes là, ton péché ne sera jamais effacé. Si tu es dans la pensée des hommes là, tes péchés ne seront pas effacés. Toi-même aussi, tu es tout en train de demander pardon à Jésus pour le même péché que tu as demandé au moins 15 000 fois. Ça, c'est ta pensée. Et Jésus leur dit, mais attendez, qu'est-ce qui est plus facile de dire? Parce qu'eux, ils disent, ça, c'est des paroles en l'air, ça. C'est des paroles en l'air. Ils se lèvent comme ça, dit, les péchés te sont pardonnés comme ça dans la bouche. Tu crois que c'est comme ça qu'on pardonne les péchés? Et il n'y a pas de belle parole en Dieu. Amen. Il n'y a pas de parole en l'air dans la parole de Dieu. Tout ce qu'il dit s'accomplit. Donc, s'il dit tes péchés te sont pardonnés, il dit, vous pensez que ce sont des paroles en l'air. D'accord? Ça, tout le monde peut dire tes péchés sont pardonnés. D'accord? On ne voit pas. Mais, afin que vous sachiez que quand je dis tes péchés te sont pardonnés, ça agit, eh bien, toi, lève-toi, prends ton lit et va. Et la Bible dit aussitôt. Donc, dans la pensée de Dieu, une fois qu'on a enlevé ton péché, tu es redevenu une personne digne. Et ton problème ne peut plus rester. En fait, c'est ça. Une fois qu'on a pardonné tes péchés, ton problème ne peut plus rester. Si ça reste, c'est juste une question de volonté. C'est toi qui as voulu qu'il reste. Si une fois qu'on a pardonné ton péché, que ce soit la maladie ou la pauvreté ou quoi que ce soit, il bagage. Amen. En même temps, un amen sans foi. Gloire à Dieu. Et il a été guéri. Tu vois, Jésus connaît leurs pensées et ce ne sont pas de bonnes pensées. On va prendre dans Jean 5,
1 à 9. Je dis qu'une fois que tes péchés te sont pardonnés, la route est libre pour ta guérison. La route est libre pour ta restauration. On dit que tes péchés te sont pardonnés. Ce que tu cherches là, tu peux avoir ça maintenant. Et il n'y a plus d'obstacle. C'est ce que ça veut dire. Mais ça dépend de ta volonté. Allons-y. C'est pour ça que Jésus dit toujours, veux-tu être guéri? Tu vois, quand il est venu, il a enlevé le péché. Parce que là, ça ne dépend pas de la personne. Maintenant, la guérison est venue après. C'est parce que les gens l'ont parlé. Il a dit, mais veux-tu être guéri? Allons-y. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Voilà, il lui dit, veux-tu être guéri? Mais là, on ne voit pas où il a pardonné son péché. Mais il avait déjà pardonné son péché. Prends le verset 14. Verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Tu vois, il lui dit, ne pêche plus. Ce qui signifie que son péché était pardonné avant qu'il lui dise, veux-tu être guéri? Yes. Voilà, Merci. veux-tu être guéri? Donc, une chose est de pardonner ton péché, une autre chose est d'enlever ton problème. Amen. Enlever ton problème, ça dépend de toi. Oui. Ôter le péché dépend de Jésus. Voilà. Une fois que tu es pardonné, le problème s'en va. Gloire à Dieu. Donc, cet homme a été guéri parce que Jésus a pardonné ses péchés. Bien-aimé, mon temps imparti est arrivé à son terme, mais je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini parce que donc, vendredi prochain, je vais continuer dans toujours Isaïe 55, versets 10 à 11, pour te montrer que la parole de Dieu s'accomplit toujours et comment faire en sorte que la parole de Dieu qui s'accomplit toujours s'accomplisse dans ma vie. Tiens-toi debout, nous allons prier. Remercie le Seigneur. Commence à lui dire merci. Remercie le Seigneur, glorifie son nom, magnifie son nom. Tu dis merci Seigneur de ce que tu m'as pardonné, de ce que mes péchés sont ôtés. Merci Seigneur. Oh, gloire à toi. Merci. Tu as ôté mon péché. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Prie. Prie. Seigneur, j'ai vu que ta parole est incontournable. Je ne veux pas être le disciple du diable. Je ne veux pas suivre le péché d'Adam et Ève. Je ne veux pas être comme Caïn et je ne veux pas être comme les gens de la tour de Babel. Je veux tenir compte de ta parole. Je veux saisir ta parole. Je veux la saisir, Seigneur. Je confesse et je déclare que ta parole devient incontournable dans ma vie. Je rejette toute forme de séduction diabolique. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Je me positionne en toi. 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 Oh Dieu, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Je sais que si tu as ôté mon péché, tout problème qui est sur moi, Seigneur, je veux que ce problème parte. Je veux être guéri. Je veux que le problème parte. Je veux être guéri. Je veux que ce problème parte. Je veux être guéri. Je veux que le problème parte. Merci Seigneur, parce que tu me donnes la liberté. Ta parole s'accomplit en moi. Ta parole que tu as envoyée ce soir s'accomplit en moi. Je te rends grâce. Je te bénis. Je te loue parce que ta parole s'accomplit en moi. Merci Seigneur.